Et coucou tout le monde, bonjour les beaux soleils. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet. Notre petite guidance pour le mois de juillet, pour peut-être certains d'entre vous vont être en congé, vont profiter des vacances. Donc on se retrouve comme à l'habitude avec nos trois petits tas de cartes. Un petit tas de cartes roses avec un encens rose, un petit tas de cartes avec un encens jaune et un petit tas de cartes avec un encens vert. Et je vous laisse réfléchir donc à votre choix. Et pour cette guidance, nous serons accompagnés donc en premier d'une carte des anges divinatoires. Donc cette carte, ça sera l'ange qui va vous accompagner pendant tout le mois de juillet. Nous aurons ensuite une carte des cartes du bien-être de Sherry Richardson. Cette carte nous donnera un peu sur quoi il va peut-être falloir travailler ce mois-ci pour se sentir bien. Ensuite, nous aurons donc trois cartes du Lenormand, de ce joli Lenormand, de Mystery Secret. Ah, ça ne voit pas trop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, trois cartes pour nous donner la tendance de notre mois de juillet. Nous aurons ensuite trois jolies cartes que l'on voit ici, qui est l'oracle coup de cœur, qui nous donnera un aperçu de notre vie sentimentale, mais sentimentale au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien le côté sentimental, amour, que le côté amitié, amical. Ça va vraiment être votre côté cœur qui va ressortir vraiment ce mois de juillet. Et ensuite, on tirera, donc je ferai un mélange en direct, on tirera une carte des réponses angéliques à la question que vous allez vous poser. Vous vous poserez une question, je battrai un petit peu les cartes en direct et puis on aura la réponse tout de suite. Donc eh bien on va commencer tout de suite, je pense que vous avez fait votre choix et on va tout de suite attaquer par les cartes de rose. Donc ça, je mets cela de côté pour l'instant. Et on attaque donc, je vais vous mettre là pour les roses. Alors la première carte, c'est la carte des anges. Et comme carte, vous avez l'ange de la... Alors, je vais essayer de la mettre de manière à ce que vous puissiez bien voir en entier. L'ange de la direction. Et en plus, profitez de l'imagerie parce que vraiment, ces cartes sont très très belles. Alors, l'ange de la direction, je vais vous lire exactement ce qu'il y a sur le petit livre. Pour vous permettre de profiter comme il faut de cette belle carte. Alors, l'ange de la direction... peut-être une aide précieuse. Ouvrez votre esprit au changement, de manière à être prêt à suivre de nouvelles directions. Donc cette carte de cet ange qui va vous suivre, c'est une carte de l'ange. Vous voyez, là j'ai mis un petit G, c'est parce qu'elle fait partie de ce que vous aurait pu vous dire l'ange Gabriel, puisque ça fait partie de vraiment de sa connexion avec lui, la direction. Donc profitez de ce mois de juillet, justement pour peut-être changer certaines choses dans votre comportement, ou dans votre manière de faire, ou dans vos choix. Et il vous accompagnera tout ce mois de juillet. Et je la mets, cette carte, de côté. On passe ensuite à la carte donc du bien-être et il nous dit sur quoi vous devez travailler. Donc on a la carte de la conscience. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la conscience? Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. C'est tout simplement, elle vous dit simplement, cette carte, de prendre conscience des moments que vous allez vivre sur ce mois de juillet.
Travaillez sur ces moments-là. Je veux dire, quand vous faites quelque chose ou que vous avez une action qui est faite et que vous... Des fois, on n'apprécie pas tous les bons moments que l'on passe, soit en famille, soit entre amis, ou tout simplement ce qu'on fait, hein, dans le travail qu'on fait, on n'apprécie pas toujours les bienfaits que ça nous apporte. Eh bien, ce mois de juillet, prenez conscience de tous les actes que vous allez faire ou qu'on vous fera et appréciez-en toutes les bonnes choses. Et s'il y en a des mauvaises, eh bien, cherchez à améliorer ce qui vous arrive en fin de compte. Mais prenez conscience et appréciez surtout tout ce qui vous arrive dans ce mois de juillet. On va passer maintenant aux cartes du Petit Lenormand. Donc cette première carte, on a l'ours. Alors je vais pousser celle-là pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Donc la première carte, c'est la carte de l'ours. En deuxième carte, nous avons la carte du cavalier. Et la troisième carte qui va vous accompagner, c'est la carte du lys. Donc l'ours, ça peut représenter votre travail. Ça peut représenter votre maman ou une personne de votre famille d'un certain âge qui est assez peut-être maman poule ou quelqu'un qui est près de vous. Donc là, en l'occurrence, avec ce que je vois comme carte qui sort, je dirais plutôt que c'est votre maman ou quelqu'un de votre famille, puisque je vois qu'il y a le cavalier, donc il y a peut-être une visite de quelqu'un, donc votre maman qui va venir vous voir, ou quelqu'un de votre famille qui va venir vous rendre visite. Ensuite, nous avons le cavalier avec le lys. Donc je dirais que c'est vraiment une visite d'une personne bienveillante envers vous. Donc je pense vraiment que ça doit être une visite de votre maman. Ça peut être aussi une maman d'un certain âge, ou peut-être une grand-mère. Mais il y a quelqu'un de votre famille qui va vous rendre visite ce mois de juillet. Ça fait longtemps que vous ne l'avez peut-être pas vu, peut-être parce que peut-être vous n'habitez pas dans la même ville, vous avez peut-être une distance qui vous sépare et que vous ne voyez pas assez souvent. Et peut-être que ce mois de juillet, bah, justement, vous allez voir cette personne. Donc voilà pour les cartes du Petit Lenormand. On va passer aux cartes maintenant sentimentales. Alors là, on a la carte des enfants. On a la carte de la plume et du divertissement. Donc ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez vraiment profiter de votre famille. Là, on voit les enfants, donc vous allez peut-être être en congé et vous allez pouvoir vraiment profiter de vos enfants, d'aller ensemble faire des tas d'activités, quelque chose qu'on ne peut pas faire forcément toute l'année, puisque quand on travaille, c'est pas évident. Les week-ends, des fois, sont un peu trop courts. Là, vous allez vraiment profiter de vos enfants. Et ici, on a la carte de la plume qui, pour moi, correspond un peu à tout ce que vous aviez envie de faire avec eux. Et ben, vous allez pouvoir, ce mois-ci, réaliser. C'est toute la carte des envies, des rêves. Donc, ce mois-ci, vous allez vraiment pouvoir faire avec vos enfants ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, par manque de temps. Et là, c'est le divertissement. Donc, ça va vraiment être un mois, je dirais, de vacances. En fin de compte, ça va être le mois des vacances. Vous allez profiter de ce mois de juillet pour vous amuser, pour faire des choses ludiques avec vos enfants, votre famille. Ça va vraiment être un super bon moment à passer avec eux. Donc, eh ben, écoutez, je vous dirais simplement bonnes vacances. Alors, pour terminer, on va faire une petite carte. Donc, comme je vous disais, pour votre question, donc je vous laisse réfléchir à la question que vous avez à poser. Ça peut être une question sentimentale, une question pour votre travail, une question pour quoi que ce soit. Je vous laisse réfléchir pendant que je bats les cartes. Et la réponse ne va pas tarder à arriver. Est-ce que vous avez terminé votre question? Ça y est, vous avez réfléchi? Allez, on y va. On tire la carte. Et la réponse à votre question est oui. Quoi que vous ayez posé comme question, votre réponse
Et oui. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le petit encens rose. Et on va passer maintenant à ceux qui ont choisi l'encens jaune. Alors, pour vous qui avez choisi l'encens jaune, votre ange qui vous accompagnera ce mois de juillet fait partie de l'ange Uriel. Et ça sera la carte de la joie. Regardez comme elle est jolie cette carte. Moi je la trouve magnifique avec toutes ces rubans qui volent autour de cet ange. Donc la carte de la joie, bah, elle veut tout dire. Hein. Voilà, ça va être vraiment un mois où vous allez profiter de toutes les joies de la vie. Vous allez vous amuser, vous allez profiter de votre famille, de vos amis. Vous allez faire les choses qui vous avez envie et qui vont vous rendre heureux. Donc c'est vraiment une carte de bonne humeur, de bien-être. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, sur quoi vous allez devoir travailler? On a la carte de la danse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la danse? Entrez dans la danse. Partagez vos dons et vos talents avec le monde. Ça veut dire que cet été, vous allez peut-être pouvoir profiter, pendant ce mois de juillet, de faire profiter de... Peut-être si vous avez un hobby, peut-être de faire ce hobby avec les gens avec qui vous vous sentez bien, avec vos amis, votre famille, vos enfants, si vous en avez. Donc, et vous allez partager ce dont vous aimez faire pendant vos moments de détente. Et donc, c'est là-dessus, il faudra peut-être voilà, profiter de cette période estivale pour partager avec les gens que vous aimez vos passions. Vous avez peut-être plusieurs. Hein. Ça peut, là, on vous marque la danse, mais ça peut être simplement le fait de vouloir aller faire du bateau, de faire de la voile, faire de la plongée. Peut-être simplement jouer au boule, hein, parce que ça peut être une passion toute simple. Et cette passion, vous allez vouloir en faire profiter les gens que vous aimez. Donc, encore une jolie période qui s'annonce pour ce mois de juillet. Maintenant, on va passer aux énergies qui vous attendent pour le mois de juillet. Donc, on a la carte du renard. Je vais enlever celle-là, voilà, pour que vous puissiez en profiter un peu plus. La carte du renard. Je vais mettre là. Ensuite, on a la carte du voilier, du bateau. Et pour terminer, la carte de la maison. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces cartes le normand? Le renard, le renard, c'est tout simplement la carte du travail. Hein. Donc ce mois de juillet, il y en a certains d'entre vous qui vont pas être en congé tout de suite, qui vont continuer à travailler. Et on voit qu'il y a le bateau, le déplacement. Alors peut-être que vous allez devoir faire un déplacement pour votre travail. Et ça peut très bien être un moment pas forcément qui va vous contrarier, non, on a l'impression vraiment que c'est un moment qui va vous plaire. On voit aussi un déplacement avec la maison. Alors, est-ce que vous allez déménager? Ou est-ce que peut-être le fait de devoir faire un travail à la maison va vous demander de faire un déplacement? Ou de déplacer, ou de vous déplacer pour pouvoir travailler à la maison? Toujours est-il que ce mois de juillet, ça va être vraiment une période qui va toucher votre travail. Alors, j'aurais même tendance à dire que vous allez peut-être faire un travail indépendant qui va vous obliger soit à déménager, ou soit qui va vous demander des déplacements assez réguliers pour mettre en place ce job. Je vois bien ça un peu comme ça. Je le sens comme ça. Moi, je pense que vous êtes en train de mettre, peut-être de changer de boulot, ou de vous mettre à votre compte, un travail indépendant, ou un travail qui va vous demander de travailler à la maison, mais ça va vous demander beaucoup de déplacements. Donc pour moi, c'est ce qui va vous attendre pour ce mois de juillet. Au niveau sentimental, on a la carte de la crise,
de la cigogne et de la guérison. Donc pour moi actuellement, vous vivez un moment difficile. Alors difficile, peut-être parce que vous rencontrez des problèmes avec votre compagnon, qu'il y a des tensions. Des tensions qui apparemment seraient liées peut-être à un changement dans votre vie sentimentale, un changement ou peut-être tout simplement une envie de grossesse. Hein, puisqu'on voit ici la cigogne. Et là, on a la carte de la guérison. Alors, ou alors peut-être tout simplement, vous avez des disputes ou des contrariétés parce que vous avez une envie de grossesse qui n'arrive pas, ou peut-être des complications dans votre grossesse. Mais là, on vous dit qu'il y a la carte de la guérison, donc vous ne faites pas de soucis. Si c'est parce que vous avez des problèmes d'enfants, parce que vous avez des soucis de santé, ou que vous avez des soucis de déménagement, ou que vous avez des soucis, quels qu'ils soient, ça va s'arranger. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Donc là, la crise, elle va se passer. C'est pas une grosse crise, c'est quelque chose qui... On sent que c'est plutôt des choses qui vous embêtent et qui perturbent un peu votre bien-être. Et là, on va vers quelque chose de meilleur. Donc au niveau sentimental, vous ne faites pas de soucis. Vous allez vers quelque chose qui va s'arranger dans votre vie sentimentale ou amoureuse. Maintenant, on va faire la petite question. Donc je bats les cartes et je vous laisse le temps de réflexion et de savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Quelle va être la question à laquelle les cartes, les réponses angéliques vont essayer de vous donner une réponse de guidance. Donc ça y est, vous avez votre question est là, vous l'avez formulée, on peut y aller. Allez, encore un petit peu de mélange. Et la réponse est là. Demandez à vos anges. Pour l'instant, ils ne vous donnent pas de réponse, ils vous laissent réfléchir. Peut-être qu'ils veulent que vous preniez conscience plus de cette question. Donc, eh ben, il faudra peut-être formuler votre question autrement et leur poser une question et attendre qu'ils vous répondent par des effets de synchronicité ou simplement qu'ils vous répondent dans vos rêves ou que vous ayez une réponse par des choses qui vous arriveront dans ces jours prochains. Voilà pour ceux qui avaient choisi notre petit encens jaune. Et maintenant, on va passer au dernier tas, qui est ceux qui ont choisi le petit encens vert. Alors, la première carte, donc, c'est notre ange. Et nous avons l'ange qui dépend de l'ange Gabriel. Et nous avons la carte de la révélation. Qu'est-ce que cette carte de révélation va nous dire? Eh bien, c'est la carte de... Vous allez avoir peut-être une intuition. Suivant ce qui va se passer dans votre vie au mois de juillet, une intuition, un ressenti, quelque chose, une impulsion qui va vous venir et il va falloir y prêter attention. Donc faites bien attention à ce qui va vous arriver ce mois-ci parce que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose d'important. Alors on va vous annoncer quelque chose de très important et il faudra reconnaître à ce moment-là la révélation qui vous concerne. Donc ce mois-ci, il y aura quelque chose d'important qui risque de vous arriver. Quelque chose, quand je dis quelque chose d'important, c'est quelque chose de bon. Hein, n'ayez pas crainte, c'est pas une mauvaise chose qui va vous arriver, c'est quelque chose de bien. La carte sur laquelle il faudra travailler ce mois-ci, c'est la carte de la sagesse. Très jolie cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Libérez-vous du besoin de tout régenter. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. Ayez confiance en la sagesse. Arrêtez de tout régencer, de tout vouloir maîtriser, de tout vouloir décider. Sachez un peu lâcher prise et faire un peu confiance à la vie tout simplement. Profitez de
de ce mois de juillet sans vouloir tout programmer. Laissez-vous vivre un peu au rythme des choses qui vont vous arriver. Voilà. Profitez et même laissez-vous guider par les autres un peu. Lâchez prise. Vous qui aimez toujours bien diriger les choses, régenter, organiser, ce mois-ci, vous allez laisser faire les copains qui vont décider où est-ce que vous allez aller vous balader, la famille qui a décidé de changer d'endroit pour aller les vacances, et bien laissez-les faire. Le changement, des fois, ça a du bien pour tout le monde. Allez, nos cartes, nos 3 cartes d'énergie. Alors, nous avons la montagne, les souris et la Vierge. Qu'est-ce que ça nous dit de... Ça nous dit que en ce moment, vous traversez une période avec des difficultés, des contraintes, des contrariétés, des retards, des blocages dans ce que vous avez prévu de faire. Donc c'est vrai que c'est une période, là vous êtes en train de passer une période qui n'est pas très facile. Et donc il faut réfléchir, organiser ce tas de choses. D'où peut-être quand on vous dit de lâcher prise, de la sagesse et de peut-être laisser un peu faire les choses. Là, nous avons les souris. Nos souris, elles nous parlent quoi de stress, de contrariété, de stress, parce que ces contrariétés, ces blocages, ils vous ont créé, engendré du stress. Mais en mettant notre montagne avec nos souris, nos souris, elles sont en train de ronger les blocages. Et tout ça va se dénouer dans le mois. Donc c'était un blocage qui était, ou des ennuis qui étaient de passage, temporaire. Et là, ces petites souris, même si elles nous apportent du stress, ce stress va être bon, il va enlever un peu tous ces blocages qu'on a. Maintenant, si ça enlève les blocages, par contre, ça risque peut-être d'apporter un peu de tension dans la famille, dans le couple. Il y aura peut-être un peu quelques disputes à ces propos-là. Mais bon, il faut savoir, comme on dit, hein, la sagesse. N'oubliez pas que vous avez la carte de l'ange, de la révélation. Donc, ces problèmes-là, ils sont passagers. Et gardez la carte de la sagesse en mémoire pour voir que le résultat reste à votre portée et ne vous mange pas tout ce qui est le bon côté des choses. Alors, si vous avez des soucis, les soucis vont se résorber. Peut-être que les soucis ne plairont pas, ou la résolution de ces problèmes ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Il y aura des discussions là-dessus. Mais gardez confiance. Ayez la sagesse de voir tous les signes qui vont être bons pour vous. Au niveau sentimental, nous avons la carte du destin, du féminin et des perturbations. Alors, mes chers amis, ceux qui ont choisi l'encens vert, ce mois-ci, c'est pas facile pour vous. On voit qu'au niveau sentimental, vous êtes sûrement en couple, vous êtes lié à quelqu'un. Je pense que ça serait plutôt une carte pour une personne, puisque là je vois qu'il y a du féminin et des perturbations. Donc il va y avoir des problèmes dans le couple pour le mois de juillet, mais pas des problèmes insurmontables. Ça va être c'est le destin qui va vous amener des problèmes. Peut-être qu'on va vous mettre à l'épreuve, tout simplement. On va vous mettre à l'épreuve et voir un peu où en est votre couple. C'est vraiment votre couple qui va être perturbé par une troisième personne. Je dirais que
il va peut-être falloir faire attention à vos relations. Cette troisième personne, là on voit la féminité, on voit une super jeune fille un peu sexy. Attention qu'une autre personne ne vienne pas s'insurger dans votre couple et essayer de mettre un peu la pagaille. Elle va perturber le couple. Je sens que le couple c'est quelqu'un de... Le couple il est solide. Mais il va résister à cette intrusion de personnes. Mais méfiez-vous quand même. Restez sur vos gardes. Et tout ira bien. Tout se finira pour le meilleur des mondes. Une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Voilà, on va rester sur la troisième. On va faire un petit tirage maintenant pour votre question. Donc réfléchissez bien à la question que vous voulez vous poser. Et que vous voulez poser aux cartes. Pour qu'elles vous donnent la réponse. Ça y est, vous avez réfléchi à votre question. On peut y aller, on tire la dernière carte pour savoir la réponse à votre problématique du moment. Et voilà la réponse. Et la réponse est: il faut savoir faire des compromis. Voilà, je vous dis, écoutez, passez un bon mois de juillet. Je vous dis de bonnes vacances à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir les Solédiens.